Les good vibes du lundi, by Toutouba. Toutouba, c'est moi. J'ai une société de consulting pour les femmes et les hommes qui souhaitent changer effectivement, efficacement quelque chose dans leur vie, de façon concrète, qui ont un projet en tête, des rêves, une aspiration, un truc qui les turlupine et qu'ils n'osent pas manifester. Je suis là pour le faire concrètement avec toi, de A à Z, en vrai, dans la matière. En attendant, tous les lundis, qu'est-ce que je fais ? Je t'envoie des good vibes, je te motive, je te donne la niaque, la patata, la banana, je t'ouvre les chakras pour que tu n'ailles pas dans la vie comme un zombie. Avec quoi ? Avec une phrase philosophique, une citation, un développement, 2-3 exercices à faire concrètement du lundi au lundi. Et après, je te lâche avec une bonne blague de merde parce que la vie, c'est ça. La vie, il faut faire les trucs bien, mais pas se prendre pour je sais pas qui. Pas péter plus haut que son cul. Si t'es d'accord avec ça, tu deviens une good vibeuse et un good viber et on attaque la semaine. Ça te dit ? Si ça te dit, laisse un pouce, abonne-toi. À la fin de l'épisode, si t'aimes pas, t'enlèves. Ça te va ? On est lundi, il est presque 9h parce que c'est l'été. Sinon, les good vibes, c'est tous les lundis à 9h. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe là ? On est quel jour ? On est lundi. Et il est quelle heure ? Il est 9h. Alors donc c'est quoi ? C'est les good vibes du lundi. C'est que je t'avais promis. Ça y est, oh, c'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. La philosophie de la semaine, ta phrase, ton mantra qui doit t'accompagner, c'est pour 7 prochains jours. Écoute, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le second meilleur moment, c'est maintenant. Proverbe chinois, je répète, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le second meilleur moment, c'est maintenant. Les good vibes du lundi, by Toutouba. Toutouba, c'est moi. J'ai une société de consulting pour les femmes et les hommes qui souhaitent changer effectivement, efficacement quelque chose dans leur vie, de façon concrète, qui ont un projet en tête, des rêves, une aspiration, un truc qui les turlupine et qu'ils n'osent pas manifester. Je suis là pour le faire concrètement avec toi, de A à Z, en vrai, dans la matière. En attendant, tous les lundis, qu'est-ce que je fais ? Je t'envoie des good vibes, je te motive, je te donne la niaque, la patata, la banana, je t'ouvre les chakras pour que tu n'ailles pas dans la vie comme un zombie. Avec quoi ? Avec une phrase philosophique, une citation, un développement, 2-3 exercices à faire concrètement du lundi au lundi. Et après, je te lâche avec une bonne blague de merde parce que la vie, c'est ça. La vie, il faut faire les trucs bien, mais pas se prendre pour je sais pas qui. Pas péter plus haut que son cul. Si t'es d'accord avec ça, tu deviens une good vibeuse et un good viber et on attaque la semaine. Ça te dit ? Si ça te dit, laisse un pouce, abonne-toi. À la fin de l'épisode, si t'aimes pas, t'enlèves. Ça te va ? On est lundi, il est presque 9h parce que c'est l'été. Sinon, les good vibes, c'est tous les lundis à 9h. C'est parti. La première règle d'or, good vibeuse, elle pique. Elle pique, mais elle va toutes nous piquer. La première règle, c'est n'oublie pas que tu vas mourir. La première règle d'or pour refaire tout, pour replanter cet arbre. Peut-être que demain, tu ne pourras pas planter cet arbre. Alors, oui, c'est les good vibes. Du coup, il y a un épisode sur « N'oublie pas que tu vas mourir ». Tu penses que ta vie est pourrie, mais je pense que c'était pas un bon titre. Le bon titre, ça aurait été de dire
Et si tu connaissais la date de ta mort? Dans cet épisode, il y a un petit jeu, un jeu du hasard, et on va faire comme si on allait recevoir notre date de mort. Mais tu as des indications dans cet épisode pour savoir du coup comment faire, quoi faire, si justement tu recevais cette date. Et puis tu reçois cette date à la fin de l'épisode, il y a un petit exercice, c'est complètement aléatoire, et voilà, c'est le jeu de la vie. Première règle d'or, n'oublie pas que tu vas mourir. Deuxième règle d'or. La stratégie, putain. La stratégie, bordel. La stratégie, tu peux pas atteindre tes objectifs si t'as pas une stratégie. Et dans l'épisode « Atteins tes objectifs » des Good Vibes, que je te mettrai également en lien, il y a un épisode sur l'art de la guerre, sur les 3 mentalités à avoir pour pouvoir créer une stratégie. Et une stratégie, c'est un grand mot, n'aie pas peur du mot stratégie, mais c'est pas un plan. C'est une façon d'appliquer les choses, une façon de penser. Avec la stratégie, tu vas pouvoir libérer ton esprit. Tu vas pouvoir ne pas te mettre de barrière. Dans les 3 bases de l'art de la guerre qui sont expliquées dans cet épisode, ce que ça va te servir à faire, c'est de dire, il n'y a pas de limite en fait. C'est comment concrètement ne pas se mettre de limite. Le samouraï, quand il applique l'art de la guerre, même s'il est par terre, il lui reste une jambe, il lui manque un bras, il saigne, il a 3 flèches dans le dos. S'il n'est pas mort, il lâche pas l'affaire. C'est ça la stratégie. C'est ça la mentale de la stratégie. C'est comme ça que tu peux atteindre tes objectifs. C'est pas juste en les imaginant. Mais justement, c'est la 3e règle d'or. La 3e règle d'or, mais oui, il faut rêver. Imagine, visualise, manifeste. Comment on fait ça? C'est dans notre épisode sur Paulo Coelho, qui lui nous donne des leçons merveilleuses sur la visualisation. Et dans cet épisode, tu apprendras à reconnaître, pas à visualiser, à reconnaître les fois où tu visualises, où tu manifestes. On a tous manifesté, que tu crois en être supérieur ou pas, on l'a tous fait. Une petite anecdote, la dernière fois que j'ai manifesté, je me suis pas dit je manifeste, je me suis pas dit je visualise. Je me suis dit il n'y a pas moyen. La phrase clé que tu dois avoir sur la manifestation, c'est aussi simple que de te dire sur la vie de ma mère, ça va pas, il n'y a pas moyen qu'il y ait un non. Sur la vie de ma mère, il n'y a pas moyen que ça m'arrive. Ou sur la vie de ma mère, ça va pas m'arriver. Ou ça va m'arriver. La dernière fois que j'ai manifesté, c'était il y a quelques années. J'allais à un anniversaire d'une amie, c'était ses 40 ans. Et il se passe qu'à la gare Montparnasse, il y a le feu. Il y a le feu sur les voies, en plein chassé-croisé, départ des gens qui partent en août, retour de ceux qui sont partis en juillet. Le week-end où il faut... Eh ben non, ça crame. Moi, déjà, la loi de Murphy, quoi. Grosse news à la télé, la gare Montparnasse, des centaines de personnes coincées à Paris, dans la gare Montparnasse. Ils sont avec leurs valises, ils peuvent pas rentrer chez eux, ils peuvent pas revenir. Le bordel à la française, à la parisienne, c'était déjà passé par là. Je vois les infos et je me dis, sur la vie de ma mère, il n'y a pas moyen. C'est ses 40 ans, je dois aller en Bretagne, j'ai un billet de train, j'irai en Bretagne. Inch'Allah, on va voir comment on va moyenner, mais on va moyenner. Il n'y a pas d'autre option. Ça m'intéresse pas. Dans ma tête, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, figure-toi que le lendemain, je vais à la gare Montparnasse. Les gens étaient coincés, etc. Je vais sur mon quai qui est un quai caché à la Harry Potter, quai 8 3/4. Je crois que c'est 8 3/4. Corrige-moi dans les commentaires si c'est pas 8 3/4. J'ai oublié le chiffre. Il y avait mon train. 7h du mat. Je crois que c'est le seul train qui est parti de Montparnasse ce jour-là. Et tout le monde m'a dit, mais comment t'as fait? Mais t'es sérieuse, t'es venu en train? Et ça a changé, ça a essayé de trouver des blablacars, c'est parti à dos d'âne, c'est parti en vélo. Moi, j'ai dit, non, moi j'ai un billet de train.
Manifeste, écoute l'épisode qui t'apprend à manifester des good vibes. Et la 4e règle d'or, la discipline, la 4e règle d'or. Comment changer la vie, ou plutôt le Morning Miracle? Je te donne cet exemple-là dans l'épisode, que je te mettrai également en lien, mais tu peux prendre une autre méthode. Tu peux adapter tout ce qui te va, mais la clé, c'est la discipline. Dans cet épisode, je te parle du Morning Miracle, la discipline, c'est pas le fouet. La discipline, c'est pas l'armée. La discipline, c'est une routine, des règles, une discipline. Et oui, des fois, ça fait chier. Et oui, il y a des vices qui vont pas pouvoir avoir de l'espace là-dedans. Mais ce que tu veux derrière le mot vice, on a tous notre vice. C'est pas parce que vice, ça ne désigne pas que des choses dégueulasses, ok? Vice, c'est le petit truc, la petite chose qui te fait perdre ton temps, qui te fait perdre ton argent, qui te fait perdre ton énergie, qui te fait perdre la confiance en toi. Le petit truc que toi-même tu sais, good vibeuse, good viber, ton vice, tu le connais. T'en as peut-être plus décumulé, hein? Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais il faut que tu te disciplines. Et je rappelle que je m'applique toujours ce que je dis. Donc, je suis avec toi, good vibeuse, je ne suis pas en train de te juger, good viber, mais la discipline, faut que tu aies une routine. Je t'invite à écouter l'épisode sur le Morning Miracle, la discipline. Je te mettrai pour un repère discipline. Et je te mettrai un fouet, mais tu sauras en écoutant cet épisode que c'est pas un vrai fouet. Ça, c'est chiant, mais ça fait pas mal. Discipline. Je te rappelle les 4 règles d'or. N'oublie pas que tu vas mourir. Stratégie baby. Manifeste et aie de la discipline. Ça a l'air sérieux comme ça? Tu dis qu'est-ce qu'elle a tout bas? Comment elle me parle là? T'inquiète, on va redescendre. Je vais t'envoyer de la blague de merde. Mais en attendant, pendant les 2 semaines qui vont venir, les 4 règles d'or sur un post-it, sur ton iPhone, ton Samsung, ton Xfung, les 4 règles d'or. Bon, on va se détendre, t'inquiète quand même. C'est parti. Good vibeuse, good viber, est-ce que tu vas pas me dire, mais tout bas, t'as oublié la règle numéro 5, ne pas se prendre au sérieux? Mais oui, tu as raison, je vois que toi tu es abonné, mais peut-être que pas toi, alors abonne-toi si tu veux beaucoup plus de blagues comme ça. C'est une fesse gauche qui rencontre une fesse droite. Tu trouves pas que ça pue dans le couloir? Bon, blague, bon, non, c'est éclaté. On va se rattraper, je vais te faire une autre histoire. C'est l'histoire de 2 putes qui se disputent. Non? Toujours pas? Comment appelle-t-on un chat tout-terrain? Un 4x4. Non? Toujours pas? Bah écoute, tu vois que j'ai besoin de vacances. Hein? J'ai besoin de vacances parce que là, la blague de merde, je sens que c'est de plus en plus de la merde. Donc, vacances, 2 semaines, on recommence tout à zéro, mais on part pas de rien. Il y a 20 ans, on n'a pas planté cet arbre. Ben maintenant, on va le faire. Et kiffe la vie. Rappelle-toi de la règle numéro 1. Kiffe la vie. Réfléchis à ce que tu veux faire. Applique les 4 règles d'or. Fais-toi un petit cahier, des petites notes. Chill pendant 2 semaines. On se retrouve à la rentrée. La rentrée des Good Vibes, c'est le lundi 18 septembre. En attendant, kiff. Bonne semaine avec un S, good vibeuse. Ciao, good viber. Wow, good vibeuse. Oh, petit rappel, la vie, qu'est-ce que c'est? La vie, ce sont 2 claquements de doigts. On est au premier, date de naissance. Le second, on ne sait pas quand il va tomber, donc kiff.